Le titre du message, c'est Renouveau. Renouveau. Je l'ai à cœur depuis ce début d'année, Renouveau. Ça me fait penser, bon, c'est juste une introduction, ça me fait penser à cet arbuste que j'avais à la maison. Tous les autres arbres étaient beaux, cet arbuste était mort. Il n'avait pas à occuper le terrain inutilement. Donc j'étais décidé à le couper. Et je me souviens même, j'avais la scie, il me semble fortement que j'avais la scie à la main, décidé à le couper. Lorsque je m'approche, j'ai vu qu'il y avait 2-3 bourgeons verts. Je me suis dit, laissons-le, il y a la vie qui revient. Aujourd'hui, des années après, cet arbre, c'est un arbre qui est magnifique et c'est le plus grand de la maison. Tout ça pour vous dire que le Dieu que je vous parle ce matin, c'est le Dieu de la résurrection. C'est le Dieu qui amène la vie, c'est le Dieu de la page blanche. C'est celui qui n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Oh, quand les hommes disent « il est mort », Dieu déclare « il est vivant ». Oh, c'est le Dieu de la vie que je prêche. Oh, ce matin, quel Dieu magnifique. Et j'ai cette phrase qui m'a suivi pendant des années, cette phrase qui disait comme ça, elle m'a plu, il disait « ne mets pas un point final quand Dieu a mis une virgule ». Ça veut dire que tout n'est pas terminé. Il est le Dieu du printemps. Vous aimez le printemps, vous? Moi, je ne suis pas trop hiver. Je ne sais pas, mais je ne suis pas fan. Alors, j'ai l'impression, je n'ai pas qu'une impression, mais bien souvent, tout est mort, tout est terne, tout est gris, tout est froid. Par contre, quand le printemps vient, une belle journée de printemps, quand le soleil frappe le visage, quand les couleurs sont là, reviennent, quand les odeurs reviennent, j'ai l'impression même que les animaux reprennent vie. Laisse-moi te dire ce matin, en commençant ce message, que tu n'es pas destiné. Oh, toi qui vis, peut-être ça fait des moments, ça fait un temps, que tu vis ton épreuve, que tu vis des moments difficiles. Laisse-moi te dire que tu n'es pas destiné à l'hiver spirituel dans ta vie. Dieu prépare un printemps pour toi. Il est le Dieu du printemps. Le soleil va se lever. Il est celui qui n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Il est le Dieu du printemps. Parce que la Bible dit, le soir arrivent les pleurs, mais le matin l'allégresse. Alléluia. Quand Dieu dit stop à ton hiver, il fait lever le printemps sur ta vie. On va lire le passage 1 Roi 17. On va suivre une femme qui est tellement malheureuse. Une femme qui vit son hiver à elle, son Sarepta. C'est Monsieur Élie qui est près du torrent de Kérit et il entend une voix, il entend Dieu lui parler, il est en communion avec Dieu et puis il se laisse diriger par le Seigneur vers Sarepta, vers la veuve de Sarepta qui est en souffrance. 1 Roi 17. On peut lire le verset 8 peut-être. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, et voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau, un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau, il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Ces paroles sont fortes. Élie lui dit, ne crains point, rentre et fais comme je te l'ai dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Renouveau. Cette femme est en souffrance terrible. Elle vient de perdre son mari. Il y a un vêtement de tristesse sur elle. Elle a la responsabilité de son fils. Et en plus, une famine vient s'abattre sur le pays. Élie, lui, il est près du torrent de Kérit. Et il entend donc Dieu lui donner cette direction. J'ai envie de dire, gloire à Dieu, il y a une onction qui est là. Une onction fraîche. Et Élie représente l'Église quand il se lève et qu'il quitte sa zone de confort, parce qu'Élie est dans le confort. Mes amis, il est près du torrent de Kérit. Quand il a soif, monsieur boit de l'eau fraîche. Quand il a faim, Uber Eats, il se fait livrer. Les corbeaux lui apportent à manger. Il vit de communion avec Dieu. Et puis là, moi je resterai là, je signe.
Mais là, Dieu dit non. Dieu lui donne une direction. Et là, j'ai vu l'Église et qu'elle est belle. Quand elle se lève, qu'elle quitte ses murs. Et il y a une onction fraîche sur l'Église. Parce que moi, je crois que l'onction de Dieu, elle nous rend sensibles à Dieu, mais aussi sensibles aux autres, sensibles aux malheureux. On entend le cri du pauvre. Oh, gloire à Dieu pour l'Église qui se lève. Je prie pour une onction fraîche en 2024. J'ai envie de dire merci pour l'onction d'hier, merci pour les miracles d'hier, merci pour les anciens qui ont plié les genoux et qui ont fait que des églises sont là aujourd'hui. Merci pour l'onction d'hier, mais qu'il se lève une génération aujourd'hui en 2024, une armée de Dieu avec l'onction fraîche du Saint-Esprit. On veut voir la main de Dieu, on veut voir les veuves de Sarepta, on veut voir les malheureux autour de nous être touchés par la grâce de Dieu. Oh, dis à ton voisin, Dieu est en train de te parler là, en ce moment-là. Dieu est en train de te parler. Là. Waouh! Oh, j'entends peut-être ta question qui dit Ismaël, c'est bien beau, tu me parles d'onction, tu me parles de renouveau, tout ça, mais comment Ismaël, tu ne sais pas ce que je vis. Alors ce matin, je veux vous laisser avec 3 conseils, juste rapidement. Je n'ai pas la prétention d'enseigner. Je veux simplement vous apporter 3 petits conseils de frères que j'ai reçus d'abord pour moi. Je ne fais que partager. Je ne fais que partager ce que j'ai reçu. Premier conseil, je le dirai sous forme d'anecdote. Ça fait 1 an et demi à peu près, on a eu la joie, immense joie, d'accueillir un petit-fils à la maison. Bon, mis à part le fait que à peine un chouïa, hein, un tout petit coup de vieux, mais bon, à côté de ça, quelle joie, quel bonheur. Hein, pasteur, c'est pas vrai? Oh, amen. Quelle joie d'accueillir un petit-fils. Mais permettez-moi de vous raconter une anecdote. On était chez mes parents, on mangeait, et cet enfant est né dans les premiers mois dans un environnement calme, avec des parents aimants, et sa maison est très calme. Et là, je l'amène on l'amène chez mes parents, on mangeait, il y avait du bruit, il allait de bras en bras. Et j'observais la scène de loin, et j'ai vu que, waouh, il était à ça d'éclater en sanglots. Parce que là, il ne connaît pas, il y a du bruit où je suis, et j'ai vu la peur dans ses yeux, et j'ai vu que son visage était crispé, il se demandait où il était, et tout le monde le prenait comme ça, jusqu'à un moment. J'observais ça de loin, comme ça. Jusqu'à un moment où son père l'a pris dans ses bras. Oh! Et là, mes amis, tout a changé. Son visage est redevenu calme, ses yeux rieurs. Il a recommencé à sourire, la paix lui est revenue. Et il a trouvé cette assurance. Or, le premier conseil que je te donne, mon frère et ma sœur, reviens dans les bras du Père. Reviens dans les bras du Père. On perd trop de temps, mon ami. Reviens, la plus grande ruse de l'ennemi, elle est là. C'est de te faire oublier que Dieu est un Père. On est dans nos problèmes, bien souvent on est dans nos difficultés. Mais laisse-moi te dire ou te rappeler ce matin que Dieu est un Père merveilleux. Il est ton Père. Lorsque tu rentres dans ta chambre, la Bible dit, rentre, ferme la porte. Il n'est pas dit le Dieu de la sainteté. Non, non, non. Ton Père te le rendra. Lorsque vous priez, dit Jésus, dites notre Père. Oh, il est venu enseigner cette vérité, la plus belle des révélations. C'est de réaliser que Dieu est ton Père. Il est un Père extraordinaire qui répond présent. Il est le Père du Fils prodigue. Oh, le Père du Fils prodigue, lorsqu'il revient, il est sale. Mais il revient et il trouve un Père merveilleux. Un Père qui n'hésite pas à le prendre dans ses bras. Dans ses bras, tu as cette invitation. C'est là où Jésus t'appelle d'abord. Viens là, le départ, c'est ça. Viens dans ses bras, viens. Toi qui es fatigué et chargé, il s'adresse à toi. Toi qui es fatigué et chargé, viens dans mes bras. Viens, ne tarde plus. Il y a une place pour toi. Viens dans mes bras. Et viens, je te donnerai du repos. Dans les bras de Dieu, il y a une paix extraordinaire. Arrête de courir partout. Arrête de courir de pays en pays. Arrête de courir comme cet enfant qui était là de bras en bras. Tu peux aller partout, il n'y aura pas de paix. Tu peux aller partout, tu n'auras pas de paix. Parce que la paix, elle est dans les bras de ton Père, dans les bras de ton Dieu. Il y a une paix extraordinaire que le monde n'a pas. Il y a cette paix qui t'attend, que Dieu veut te donner. Ne tarde pas, viens
Dans les bras de Dieu, il y a une délivrance. Plus tard, quand on lit un peu l'histoire, plus tard, cette femme dira à Élie, « Es-tu venu ici pour me rappeler le souvenir de mon iniquité ?» On sait très peu de choses sur cette femme, mais on sent qu'il y a un poids non seulement de douleur, elle a perdu son mari, je répète, la famille, mais intérieurement, elle vit des culpabilités. Es-tu venu me rappeler le souvenir de mon iniquité? On sent des chaînes de culpabilité. Mais je crois, moi, que dans les bras de Dieu, il y a une délivrance de ça, de souvenirs du passé. Moi, je crois que dans les bras de Dieu, Dieu te donne à affirmer par le Saint-Esprit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Il y a un cœur nouveau que Dieu te donne. Il y a une liberté de la culpabilité. Dieu te donne un cœur nouveau. Dieu veut te délivrer de tout le poids du passé. Ne laisse pas le passé définir qui tu es. Ne laisse pas ton passé définir qui tu es. Ne laisse pas l'ennemi te troubler par ton passé. Oh, si l'ennemi te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir à lui. Oh, ton passé a été crucifié à la croix. Dieu te donne un cœur nouveau. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Je sentais quand je préparais ce message, il y a des sœurs ici, des frères ici, qui ont perdu un être cher. Peut-être en 2023, peut-être avant, mais tu n'arrives plus à relever tête depuis. Cette femme, elle avait perdu son mari, on a l'impression qu'elle ne relève pas la tête, qu'elle n'arrive pas à aller de l'avant, qu'elle n'arrive pas à passer le cap. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Je te promets que dans les bras de Dieu, il y a une consolation extraordinaire. Oh Seigneur, il y a une consolation que Dieu veut te donner dans ses bras. Une paix que le monde n'a pas. Parce que dans ses bras, le Seigneur te dit que tout n'est pas terminé ici. Je prépare un paradis, dit Dieu. Oh, je prépare un paradis où tu seras avec moi et tous tes bien-aimés qui nous ont devancés. Ceux qui sont partis dans le ciel, ceux qui te manquent sur la terre, tu vas les retrouver. Il y a un paradis de Dieu où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de cimetière, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de douleur. Pour l'éternité avec ton Seigneur, pour l'éternité avec ceux qui t'ont devancé. Oh, il y a une consolation que le monde n'a pas. Tu n'es pas tout seul, mon frère, ma soeur. Viens dans ses bras, reçois la consolation de Dieu et va de l'avant. Alléluia. Il y a une consolation de Dieu. Il est le Père du Fils prodigue, le Père qui le prend dans ses bras. Oh, tu es fils de Dieu. Avant de terminer ce dernier conseil, laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils de Dieu. Tu te rends compte qui c'est ton papa. La plus belle des révélations de Paul, c'est Abba, Père, Papa. Mais tu te rends compte qui est ton Père, hein? Tu es fils. Mais Seigneur, est-ce qu'on réalise? Des fois on perd. Des fois on a perdu. Réalise dans ses bras que tu es fils. Tu n'as peur de rien. Tu te rends compte qui c'est mon papa? Tu te rends compte dans les bras de qui je suis? Hey, personne ne va te toucher. Tu es dans les bras de papa. Oh, au nom de Jésus-Christ, reprends qui tu es. Tu es fils de Dieu. Je disais hier, je parlais avec des frères hier, et je disais, tu sais, tu as droit au frigo de Dieu. Alors ils m'ont regardé un peu. Alors je suis obligé de vous raconter parce que à Tartas, ils me connaissent. Hein. Quand je prêche à Tartas, ceux de Tartas me connaissent. Je parle avec des codes. Et je suis obligé mais ils me connaissent déjà. Ils me connaissent. Hey, Guy. Mais quand je dis tu as droit au frigo de Dieu, je m'explique. Vous êtes tous, pas tous en même temps, hein, mais tous bienvenus à la maison. Chacun en particulier, hein, vous êtes où? Je vous offrirai un café, à manger, à boire. Vous êtes tous le bienvenu. Par contre, il n'y a que 2 personnes qui ont droit au frigo à la maison. C'est mes enfants. Mes enfants, ils peuvent être au Zimbabwe, ils peuvent être à l'Antarctique, au bout du monde, en Australie. Mais quand ils mettent un pied à la maison, ils ont le droit d'aller au frigo, de se servir. Ils sont fils. C'est mon fils et ma fille. Ils ont le droit au frigo. Et j'aimerais te dire, écoute bien cette parole. Tu as le droit au frigo de Dieu. Quand Dieu te voit, il te dit, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Et je vais même plus loin. Les anges n'ont pas droit au frigo. Toi, oui. Deuxième conseil. Oh, ça va automatique. Hein. De toute façon, dès que tu rentres dans les bras de Dieu, être vrai. Oh, sois vrai. Être vrai.
Cette femme, elle est vraie. Lorsqu'Élie s'approche, il dit, bon, tu sais, j'ai un gâteau à donner, j'ai un gâteau à faire, et après quoi nous mourrons. Elle dit ce qui est. Elle ne fait pas genre. Des fois, on est... je parle pour moi. Des fois, on est avec des slogans chrétiens. Ça va? Oui, avec la grâce de Dieu, ça va. Et on est brisé intérieurement. Cette femme, je pense qu'elle arrive à un moment où elle fait tomber le masque. Et d'être vraie. Aujourd'hui, on est comme la génération, c'est la génération Facebook un peu, où on montre la plus belle photo. C'est dans notre ADN, je crois. Je ne pense pas être le seul. Mais je pense que c'est dans notre ADN, on veut toujours sauver la face devant les gens. Mais que c'est beau quand arrive ce moment où je laisse tomber le masque et je suis vrai. Je dis, Seigneur, alors ça me ramène au psaume 73, Asaph. Le psaume 73, il est magnifique parce qu'il est criant de vérité. Asaph, c'est, pour parler un peu du personnage, Asaph, c'est un conducteur de louanges. Il est habitué à être devant le peuple. C'est un Dan Luyten, par exemple, de 2024. C'est un Stéphane Kéry, un Luc Dumont. C'est un homme qui conduit le peuple à la louange, Asaph. Mais là, Dieu lui donne l'opportunité d'écrire un psaume. Alors il va dire, ah ouais, je vais écrire un psaume, tu vas voir. Je vais en mettre plein la vue. Il n'y a pas que David. David, il a écrit le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est magnifique, mais moi, tu vas voir, je vais envoyer du bois. Non, il n'est pas dans les compétitions. Il écrit, il laisse parler son cœur. Il va dire, est-ce qu'on peut juste le verset 2, par exemple, une partie, il va dire, Seigneur mon Dieu, Jésus, c'est criant de vérité. Il va dire, mes pas, Dieu est bon pour Israël. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. D'entrée déjà, il annonce la couleur. Vous savez, d'être vrai, c'est impopulaire des fois. Alors laisse-moi te dire, il vaut mieux perdre en réputation, mais gagner en approbation de Dieu. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi, pas les hommes. C'est ce que Dieu pense de toi. Et Asaph l'a compris. Et Asaph, lui, il est là. Et il va dire une parole terrible. Il va dire même, en vain, j'ai purifié mon cœur. Au verset 13. En vain, j'ai purifié mes mains. Je dis, Seigneur, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Mais là, il est tombé bas. Et quand tu es sincère et vrai, mes amis, malheureusement, ça attire, à petits pas comme ça attire les cancaniers. Vous connaissez les cancaniers? Les voici, les voilà, les radiopotins. C'est ceux qui sont là, vous dire, hey, oh, hey, pss, 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 hey, il est beau le conducteur de louange. Oh, hey, regarde, il est tombé, regarde. Et ça, mais qu'importe. Asaph, il est là, il rentre dans les bras du Père parce qu'il dit, il donne le verset clé parce que, mes amis, c'est triste si ce psaume s'arrête là. C'est triste si tout le psaume était comme ça. Mais à la moitié du psaume, au verset 17, il dit, il donne la clé, il donne la solution. J'étais comme ça, il était mal comme ça, et il dit, jusqu'à ce que je sois rentré dans les bras de mon Père. Ça veut dire ça, ce verset, hein? Jusqu'à ce que je sois pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'à quand il est rentré dans la présence de Dieu, il y a un miracle, tout change. Tout change. Tout change. Et la deuxième partie, on dirait que ce n'est pas lui qui parle, parce que les vraies transformations sont dans les bras du Père. Il est capable de changer le mal en bien. Il est capable de changer la colère en douceur. Oh, dans les bras du Père, Dieu, les plus belles transformations sont dans les bras du Père. Et là, Asaph n'est plus le même. Il va dire, après m'approcher de toi, c'est mon bien. Il va dire, dans la deuxième partie, une fois qu'il est rentré, il va dire une parole. Il va dire, au verset 21, il va dire, lorsque mon cœur s'est grissé, j'étais stupide et sans intelligence. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Que cette phrase-là, il n'y a que dans les bras du Père que je suis capable de le dire. Parce que hors des bras du Père, c'est toujours la faute de l'autre. Hors des bras du Père, je vais trouver 1000 coupables. Ah, je suis mal à cause de ma femme, à cause de mon mari, à cause de mon frère, à cause de ma soeur, à cause de ma mère, à cause de l'Église. Je suis mal à cause de tout le monde. Mais quand je rentre dans les bras du Père,
Oh, j'étais stupide, c'est ma faute. C'est ma faute. Il y a un esprit de repentance qui est là. Oh, et je vois mon cœur, je vois mon cœur. Je vois que c'est moi. C'est moi. Les 3 mots les plus difficiles pour ma propre nature. C'est ma faute. Oh, et là, je suis dans les bras du Père. Et Asaph dit ça, j'étais stupide et sans intelligence. Et il y a une restauration, mes amis. Dans les bras du Père, quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a une restauration. Être vrai. Puis je vous dis, pour terminer ce conseil, il n'y a pas plus belle prière que les prières de Sarepta. Il n'y a pas plus belle, plus vraie prière que les prières du désert. Elle enlève les prières superficielles, les prières faciles, les prières répétitives, les prières... Non, quand je suis dans le désert, et là je sais, la maman qui prie pour son fils avec larmes, sait de quoi je parle. Celle qui prie face à la maladie, quand le médecin t'a annoncé une maladie, et que tu rentres dans ta chambre, et que tu verses des larmes, sait de quoi je parle en ce moment. Combien eux savent, face à une épreuve, face à une montagne, combien tu sais que alléluia, que les prières viennent des entrailles, et c'est ce que Dieu aime. Oh, David disait, oh Dieu, toi qui entends la prière, oh Dieu, tu entends la prière, Seigneur, de celle qui prie avec son cœur. Oh Jésus, Seigneur, tu entends la prière, Seigneur. 3e conseil et dernier conseil. Oh, il ne va pas y avoir peut-être beaucoup d'amen. Mais Seigneur, oh, je l'ai appelé, redonne à Dieu sa priorité. Lorsqu'Élie s'approche, il dit, ok, tu fais un gâteau. Dieu n'est pas le Père Noël ou un papa gâteux. Il ne dit pas, oh ma petite fille, viens, ma petite fille, je vais te consoler, viens, je vais te... Non, tu prépares un gâteau. Ça, c'est la parole de Dieu. Donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord la première part que tu fais, donne-moi-la d'abord. Vous savez, si j'avais été moi à la place de la femme de Sarepta, j'aurais dit, écoute, Élie, tu vas te calmer. On va donner d'abord au gamin. Et après, on verra. Peut-être que je te donnerai à toi. Mais ouais, on va se... Non, cette femme, elle est là. On ne l'entend pas. Elle devait prier silencieusement, j'en suis sûr. C'est des murmures. Vous savez, des fois, quand on souffre, la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel. Vous avez vu, il n'est pas dit quand un malheureux prie, hein, il est dit quand un malheureux crie. Oh, Dieu entend tes cris, tes larmes, la voix de tes larmes. Et cette femme devait être là. Certainement qu'elle est rentrée dans les bras du Père. Elle se met à crier, être vraie, être sincère. Et là, elle donne la première part à l'homme de Dieu, redonne à Dieu. Et des fois, je me disais, Seigneur, et je vous promets que Dieu a parlé à ma vie. Des fois, on piétine dans nos misères. Il n'y a plus de croissance dans nos vies. On ne voit plus Dieu agir dans nos vies. C'est comme si c'était le ciel fermé. Mais Seigneur, mais la faute, Seigneur, mais la responsabilité, elle me revient. Parce que il se peut, malheureusement, que Dieu ait perdu la première place. Il se peut que Dieu n'ait plus la priorité. Oh, Dieu ne se contentera jamais de la médaille de bronze. Dieu veut la médaille d'or. Il veut être premier dans ta vie. Alors 2024 va avoir un autre visage. Alors quand tu donnes à Dieu la priorité, alors c'est toi qui tiens les clés, qui ouvrent le ciel de gloire et les torrents de Dieu. La Bible dit que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Il est illimité. Il est illimité dans ce qu'il veut faire dans ta vie. Il n'y a pas de limite. Oh Seigneur, mon Dieu, j'aimerais qu'on puisse réaliser ensemble le Dieu qui est sans limite. Or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. J'en conçois. Je vais bientôt terminer. J'en conçois que ce n'est pas facile de donner la première part du gâteau, surtout qu'en temps de famine. Oh, quand le frigo est plein, on va partager le gâteau. Tiens, commence, je te donne le premier. Il n'y a pas de souci. Mais en tant quand la famine est là, un morceau de gâteau, c'est précieux. Surtout quand on a un enfant qui est à côté. Ça n'a pas été facile, il a dû y avoir un combat. Moi, je crois qu'il y a des obéissances qui sont faciles
et des obéissances où ça demande d'aller au fond de toi, des obéissances, je les appellerai première part du gâteau. Et là, ça fait la différence. Oh, je vous donne un exemple. Si j'entends quelqu'un de vous, le frère, par exemple, me dire « Hey, la drogue, il ne faut pas, Ismaël. Hein. Il ne faut pas qu'un chrétien se drogue. La cocaïne et tout ça, le shit et tout ça, fini, terminé. Il faut arrêter. » Et moi, je dirais « Amen. Gloire à Dieu, Amen. Un chrétien ne doit pas se droguer. Amen, oui, Amen, c'est vrai. » Mais quelqu'un qui me connaît me dirait « Ismaël, arrête de faire genre, tu n'as jamais fumé. » Arrête de la jouer, Ismaël. Tu sais pas ce que c'est une cigarette normale. Tu sais pas ce que c'est facile pour moi. J'ai jamais eu de problème avec la drogue et tout. Alors oui, amen. C'est facile de dire amen. Mais quelqu'un qui a appris à ça, quelqu'un qui en souffre, qui en pleure, quelqu'un qui dit je peux pas, aidez-moi, je peux pas. Je crois qu'il y a une obéissance et je crois que le Seigneur nous appelle à une obéissance qui va venir chercher au fond de nous, qui demande un lâcher-prise, un abandon. Seigneur, tu veux chercher au fond de moi. Oh, tu veux chercher au fond de moi, Seigneur, quelque chose qui offrirais-je à l'Éternel, quelque chose qui ne me coûte rien. Et là, Seigneur, et là, c'est ça qui va faire toute la différence. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je veux te voir dans ma vie. Je veux le printemps de Dieu dans ma vie en 2024, Seigneur. Tu as la responsabilité, toi, de ton côté. Alors, Seigneur, oui, tu me demandes ça, Seigneur, parce qu'on a chacun nos propres combats. Mon combat ne va pas être le tien. Et vice-versa. L'ennemi sait par où l'ennemi sait par quelle porte. L'ennemi sait les tentations. L'ennemi sait les points faibles, les défauts de la cuirasse. Et le but de l'ennemi, mon frère et ma sœur, c'est de t'attirer loin des bras du Père. Alors au nom de Jésus-Christ, refermons toutes les portes. Oh, que c'est bon. La plus grande décision, je vais bientôt terminer, la plus grande décision que tu puisses prendre tout seul dans ta chambre, toute seule dans ta chambre. Seigneur, reviens en premier dans ma vie. Je te promets, je te certifie que tu tardes pas à le voir agir dans ta vie. Je vais appeler l'équipe de louange. Je vais juste finir par un chant. Hein. Je terminerai avec la conclusion. Je leur ai demandé de chanter un chant. Et on va bientôt terminer. J'arrive à la conclusion. C'est Jésus qui disait « Recherche d'abord le royaume des cieux. Et toutes choses te seront données. » C'est une promesse de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Écris 2024 en mettant Dieu en priorité. Alors je termine avec cette image. Je demandais au groupe de chanter « Seigneur, un souffle nouveau. » Un souffle nouveau. C'est ce que je veux plus que jamais ardemment, Seigneur, dans ma vie. Un souffle nouveau. Il nous est dit que cette femme, écoutez bien, je termine là. Cette femme a été touchée. Mais plus tard, quand on lit l'histoire, on ne l'a pas lu, vous le lirez, elle va rencontrer un autre problème. Son fils va tomber malade, au point de mourir. Waouh! Alors là, elle aurait pu complètement baisser les bras en disant « Mais mince, l'histoire se répète. J'ai déjà perdu mon mari. À quoi ça sert ?» Sauf que ce n'est plus la même femme. Elle a été consolée par Dieu, elle a été relevée par Dieu. Quand Dieu relève, il relève. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Et malgré le drame qui touche sa vie, c'est plus la même femme qui piétine maintenant dans ses lamentations. C'est plus la même femme qui pleure et qui gémit.
c'est une femme qui sort de sa zone de confort. Elle a été touchée intérieurement. Elle porte son fils dans les bras. Elle amène à Élie, oh, il y a plus qu'Élie avec toi. Il y a Jésus-Christ qui a dit, je suis la résurrection. Elle amène ce qui est mort. J'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie et dans ta maison? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie ou dans ta maison? Et cette femme amène son fils à Élie. Élie rentre dans sa maison et quand Jésus rentre chez toi, mes amis, il ressuscite ce qui est mort. Quand tu laisses rentrer le roi des rois chez toi, oh! Quand tu laisses rentrer Jésus, il fait des merveilles dans ta maison. Et là, je termine avec cette phrase. J'ai été touché. Parce que ça fait 30 ans que je me suis engagé avec le Seigneur et 30 ans que j'entends parler de la veuve de Sarepta, mais là jamais j'ai reçu comme ça. C'est comme si Dieu s'adressait à la veuve de Sarepta, de la veuve de Sarepta jusqu'à nous à Dax en 2024, aujourd'hui, qui a traversé toutes les générations. Et la parole de Dieu, comme si elle s'adressait à cette femme et à toi. Elle dit, tu vois, je t'ai donné la vie à toi, je te relève, je te pardonne, je te donne la vie. Je vais envoyer mon serviteur Élie pour donner la vie à ton fils. Mais sache que pour tout ça, je vais laisser mon propre fils mourir sur la croix. Pour te donner la vie, je vais laisser mon fils se faire insulter. Je vais laisser mon fils se faire cracher dessus. Je vais le laisser. Pour que toi, tu sois plus seul à vivre tes Sarepta à toi. Le secours de Dieu est réel sur toi maintenant. Ton printemps coûte cher, mon frère et ma sœur. Ça coûte le Fils de Dieu cloué, crucifié à la croix. Il a connu, il sait ce que c'est l'abandon. Il sait ce que c'est la trahison. Il sait ce que c'est les coups. Il n'a rien dit pour te rejoindre à Sarepta, pour te prendre par la main et te dire viens. Je sais ce que c'est les Sarepta. T'es plus tout seul, t'es plus toute seule, mon frère, ma sœur. Réalise qui est avec toi. Je vais terminer là. On peut se lever ensemble. Oh Seigneur, renouveau, chante-le de tout ton cœur. Je laisse la place au pasteur. Chante-le de tout ton cœur en signe de victoire. Que ce ne soit pas une prédication de plus ce matin, mais un renouveau pour l'Église de Dieu. Amen.